Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Cette semaine, on va pas voir n'importe quel film, on va voir le film que vous avez choisi. These visions, as you call them. What do you see? I see a tower, the man in black, and the gunslinger. They're just dreams. They're not real, Jake. Et oui, effectivement, cette semaine, on va voir La Tour Sombre, un film qu'on n'a pas choisi nous dans l'équipe, puisqu'il faut savoir qu'on a une page Facebook, si vous ne le savez pas, c'est mal, allez vous abonner. Donc on a demandé à nos abonnés de voter pour le film qu'on aurait à faire en émission au mois d'août, et il s'avère que c'est tombé sur La Tour Sombre. Et cerise sur le gâteau, on a tiré au sort l'un de nos abonnés qui a voté pour ce film-là. Donc si le film est merdique, je défonce. Alors moi j'ai pas de pseudo stylé, ce sera juste Loris. Et c'est moi qui ai gagné le concours du cinéma des potes. Déjà je félicite tous les gens qui ont voté pour ce film et je vais tâcher de les représenter fièrement. Et pour tous ceux qui ont voté pour d'autres films, bah tant pis pour vous, vous êtes des losers. Pourquoi je vais voir La Tour Sombre? Globalement c'était pas du tout un film que j'avais vraiment dans le radar des films que j'avais envie de voir pendant l'été. Voilà, j'avais vu la bande-annonce mais ça m'est pas trop hypé. Pourquoi je vais voir ce film? D'abord parce que j'adore Idris Elba, c'est vraiment l'un de mes acteurs préférés vivants. Ce qui m'attire déjà c'est le casting. Idris Elba et Matthew McConaughey c'est quand même du casting top 5 stars 5 étoiles. Bon, attention je suis bilingue. J'ai pas vu la bande-annonce, je préfère pas me spoiler. Mais par contre il y a deux gros atouts. C'est Idris Elba et Matthew McConaughey qui sont des acteurs fantastiques. Idris Elba j'ai découvert dans Luther qui est une série incroyable. Matthew McConaughey dans True Detective, donc on a plutôt du lourd. Disons que j'ai beaucoup entendu parler de cette œuvre de Stephen King. Plein de gens que j'ai croisés m'ont dit ouais j'ai vraiment hâte qu'ils adaptent La Tour Sombre. Ah si seulement ils pouvaient faire La Tour Sombre au cinéma. C'est l'œuvre que King voulait comme son Seigneur des Anneaux où il se lâchait complètement et il voulait une grande saga. Donc on est plutôt pas mal. J'ai jamais lu aucun bouquin de Stephen King, mais j'aime bien les adaptations qui ont été réalisées jusqu'ici. En film, on a vu Shining, on a vu La Ligne Verte qui sont les plus marquants pour moi. C'est souvent très intéressant. Moi souvent ce que j'ai regardé de Stephen King adapté dans l'audiovisuel, en cinéma à la télé, j'ai souvent assez aimé. Et ensuite, j'ai vu les premières images et je me suis dit ah mais ça a pas l'air très bien. On va voir mais je suis pas chaud du tout en fait. J'ai assez bon espoir quand même que ce soit un bon film. Par contre, je suis quand même assez excité par le concept de base, le côté un peu western, fantastico, à moitié futuriste, apocalyptico. Et en plus je connais pas du tout le réal, c'est Nikolai Arcel Lupin. C'est un réalisateur danois qu'on a peu vu, qui a fait parler de lui avec un film qui s'appelle Royal Affair il y a quelques années, mais en dehors de ça c'est un peu l'inconnu, donc c'est aussi un peu un pari je trouve de la part de la prod de prendre un réalisateur comme ça. Je sais juste qu'il a été scénariste de Millennium, alors ça devrait être un argument qui devrait me hyper un peu, sauf que j'aime pas Millennium. J'ai juste peur, quand je vois la bande-annonce une fois de plus, que ça soit un mec qui a été broyé par la prod et qui a juste fait une commande quoi. Pour l'instant il se fait un peu défoncer par la critique, mais on va voir et je le défendrai avec toute la mauvaise foi du monde. Donc on va voir si les internautes ont eu raison de nous faire cette émission. C'est parti, on va en salle. The tower protects both our worlds. If it falls, hell will be unleashed. He's like the devil, isn't he? No, he's worse. You can't stop what's coming. Death always wins. Et voilà, on sort de La Tour Sombre, le film que les internautes nous ont suggéré de voir très fortement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'était moins pire que ce que je pensais, c'est vrai. J'ai passé un bon moment, j'ai quand même quelques réserves sur le film. Globalement, je m'attendais à bien pire. Je m'attendais à vraiment un truc qui dégueule de partout, qui a aucun sens, qui est à la limite du nanar, machin, qui est agressif à regarder. Globalement, pour moi, ce genre de film, en ce moment, on est vraiment dans la période des blockbusters bien huilés, bien fait techniquement, etc. Mais archi creux. Je suis assez déçu dans l'ensemble, je m'attendais quand même un petit peu à mieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais la plupart des choses qui se passent sont sans grand intérêt, on s'en fout un peu. Les effets spéciaux sont pas dégueux, il y en a 2-3 qui passent moyennement, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Le caractère design, notamment des méchants ou des monstres pour rester vague, est pas dégueulasse je trouve, ça change un peu de ce qu'on a. On sent qu'il y a un univers derrière, mais il est jamais expliqué. Alors ok, il y a une tour au milieu de l'univers et si elle est détruite, l'univers est détruit en gros. D'où ça sort? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Matthew McConaughey c'est un sorcier? Pourquoi il a des pouvoirs magiques? Pourquoi les mecs autour de lui ils ont pas de visage? On sait pas pourquoi. Le peu de choses qu'on voit et qu'on connaît est ressassé en boucle quoi. Je pense que l'histoire elle se tient à partir du moment où on accepte d'y rentrer. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément tout à fait cohérentes. Disons que le personnage de McConaughey est un personnage qui a pas mal de pouvoir et on se demande vraiment qu'est-ce qui l'empêche de gagner en fait. On suit le ou les personnages de manière un peu plan-plan.
Ils sont sur un putain de rail quoi, jusqu'au boss final. On a l'impression que rien ne l'arrête, hein. Il est invincible, enfin, il a vraiment tous les pouvoirs. On se dit mais pourquoi il a pas déjà gagné depuis la première minute du film? À la base, ce film devait être développé en série. Ils ont décidé de le faire en film. Je me suis dit mais pourquoi ils vont faire ça? Ça va pas être assez long, ils vont pas pouvoir caser assez de trucs, on va rien comprendre. Et ça va être nul. Il y a quelques trucs qui changent, notamment la scène au début quand on introduit le personnage principal qui est au final pas du tout Idris Elba, pas du tout Matthew McConaughey. Je connais même pas son nom et ça c'est un des reproches que j'aurais à faire, c'est que globalement, bon c'est le gamin que vous allez voir dès le début, on s'en bat un peu les couilles. Par contre moi je suis ultra fan de Matthew McConaughey et quand je le vois là je kiffe aussi, mais je dois reconnaître qu'il cachetonne un peu quoi. Il déambule dans tout le film comme dans une pub de parfum, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment une pub de parfum. Il y a un moment, il traverse la rue à New York et j'ai fait oh, il y a la nouvelle pub de Gucci parfum, trop bien quoi. Tu sais, t'as juste à mettre le logo quoi. J'aime beaucoup Matthew McConaughey, mais là je trouve qu'il est un peu en surjeu. Je pense qu'il ferait parfaitement son rôle de méchant ultime, genre dans une pièce de théâtre, là il serait flamboyant, mais là je trouve qu'au cinéma, il est un poil en surjeu. Ouais, je suis toujours très fan de Idris Elba, hein. Ce film qu'il a fait ne va pas pour moi entacher sa carrière splendide, mais c'est vrai que là il était pas génial. Clairement, il transpire la classe. Alors Matthew McConaughey cabotine à mort, Idris Elba cabotine à mort, tout le monde cabotine à mort. Voilà, on est en mode il y a pas de direction d'acteur, il y a un scénario pourri, bah on va reposer sur nos acquis. Le gamin, il a le rôle, on va dire, d'un Haley Joel Osment dans Le Sixième Sens, donc le mec qui voit des trucs que personne d'autre ne voit et personne ne le croit et on l'envoie chez le psy. Ça, il le joue très bien, il le joue le gamin réservé, etc. Mais la contrepartie, c'est que dès qu'il faut jouer un petit peu d'émotion, il est plus là quoi, on n'y croit plus, ça nous sort du film. Alors la réal, ça va, c'est pas trop horrible, notamment dans tout ce qui est exposition et scène un petit peu posée, ça va. Mais c'est clairement pas un actionneur quoi. Putain, avec un film comme ça, moi je m'attendais à avoir des gunfights de malade. Tout le sound design est vraiment bien travaillé, notamment les monstres, les flingues, ça c'est assez cool. Et les gunfights sont plutôt bien réalisés. Parce qu'effectivement, plastiquement il est super beau. Il y a même des plans, on va dire, pris au naturel qui sont assez jolis. Il y a même un traitement de début de film qui est sympa dans New York. Ça commence pas direct en film blockbuster. Il y a une mise en place qui est assez sympa, mais au service d'un truc ultra raplapla quoi. C'est vraiment une commande quoi, j'ai vraiment senti une commande vaguement exécutée, genre ok ouf ça tient un peu debout. Comme un Big Mac au McDo, vite avalé, vite mangé, tu peux kiffer sur le moment, après t'oublies quoi. C'est dramatique pour moi en termes de réalisation qui est pas plus d'envolée que ça. Moi le côté western ça me plaisait vachement, le côté monde parallèle, machin, les pouvoirs, c'était hyper stylé. Mais ça m'a pas fait bander du tout, à aucun moment en fait, j'ai trouvé ça très plat en fait, voilà quoi, enfin très prévisible, très cliché en fait. J'aurais vraiment aimé que ce film soit une série. J'espère qu'il va un petit peu marcher pour qu'il fasse une putain de série et qu'on comprenne enfin ce qui se passe et qu'ils aient l'occasion de développer l'univers. Je pense que je serais quand même allé le voir, c'est pas un mauvais film, c'est pour moi un blockbuster des canons actuels avec ses qualités et ses défauts. Ça passera quoi, comme passe La Planète des Singes 3, comme passe des Marvel, comme passe Wonder Woman, voilà ça passe oui mais c'est pas des grands films quoi, je suis désolé de le dire. Moi je le recommande, je pense que c'est un bon moment. Il y a des idées qui sont sympas, faut poser son cerveau et accepter de suivre l'intrigue. Les scènes d'action sont plutôt jouissives, l'histoire est cool même s'il y a pas mal de clichés, que ça peut être un peu décousu, mais en tout cas on passe pas un mauvais moment et j'ai plutôt bien aimé, donc je dirais sur 10, 6,5. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je regrette pas d'être venu. Je suis quand même assez déçu par rapport au potentiel qu'il pouvait y avoir derrière ce film, derrière ce titre, derrière ce nom. Je pense qu'on aurait vraiment pu faire mieux, donc je vais lui mettre un 4, un petit 4. C'est pas la purge que je craignais, donc c'est quand même un film qui se suit quand même, qui est correct, voilà, qui se regarde. Mais voilà, c'est un film très oubliable, très en dessous de l'ambition qu'il méritait, mais quand même le mérite d'être original, de pas être une repompe d'un truc vu 1000 fois. Donc pour ça, ce serait un peu en dessous de la moyenne quand même, mais je vais lui mettre quand même un 4. Comme dans La Tour Sombre, je suis prisonnier dans une autre dimension, la dimension du 6,5, puisque je vais lui mettre encore un putain de 6,5, je suis prisonnier dans la vie de Décade. Voilà.